Hey, bonjour, c'est Simo, bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture et de plein d'autres trucs très cool. Je vais te montrer aujourd'hui plein d'astuces avec deux outils dont je suis en train de me servir pour préparer des promos. Et en fait, ça va te permettre de faire la promo de tes bouquins d'une façon alors tellement simple, révolutionnaire, tu vas comprendre. Ça va se passer sur deux sites, sur celui-là. doitbookcovers.com avec les 3D mockups. Je vais te mettre le lien dans la description, bien sûr. Et ça, c'est un autre truc, unsplash.com. Tu vas voir comment c'est. Bon, ça va te changer la vie, quoi. Ça, c'est une couverture qu'on avait faite pour une vidéo dans laquelle je t'apprenais à te servir de Canva. Ça, c'est la version couverture. Et en fait, bon, bah, soit on se sert de celle-là, soit on se sert d'une autre. Bon, mettons là, en fait, si tu vas aller sur Canva pour pas t'emmerder, bah, tu fais book cover. Et tu vas, hop, donc directement le bon format. Enfin, le bon format, ça ne veut pas dire grand-chose, mais un format standard, si tu veux, avec des modèles. Et ce qu'on va faire, nous, c'est que on va prendre un truc marrant, tu vois. Enfin marrant. L'inverse de marrant en fait. Pas marrant du coup, c'est ça. Bah tu vois, The Dark Side of Winter, bah, vu que le Winter c'est pas loin, on va se servir de ça. Non, on va en prendre un coloré. On va en prendre un pas coloré. Ah bah tiens, je suis en bug total. On va en prendre celui-là. Qu'on va télécharger. Donc après, donc si tu as un doute sur la façon dont tu peux te servir de Canva, je te mettrai un lien dans la description pour la vidéo dans laquelle je t'apprends à t'en servir. Alors, donc, en fait, pour l'instant, c'est très simple. Donc, soit tu peux changer le titre et tout, ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Quand tu as fait ça, tu vas dans Do It Book Covers, ok? Et tu as, alors là, c'est vraiment chambé parce que tu as, donc ça, c'est le mode solo. Tu as du coup les tablettes, les liseuses, les livres, les smartphones, etc., etc., avec plusieurs trucs, plusieurs formes, tu vois. Toi, tu as le mode composé, où du coup, tu as plein de dispositions différentes. Ok. Tu en as même, genre cela, cette ligne-là, dans cette colonne-là, tu as la tranche là, la tranche ou le dos, tu appelles ça comme tu veux. Et en fait, même ça, tu peux le customiser. Donc, on va pas prendre ça, je vais prendre celui-là, ce mode-là, par hasard. Hop. Et donc, je vais télécharger le premier truc que j'ai. On va trouver par date. Pourquoi est-ce que je l'ai pas dans mes trucs? J'ai téléchargé le bordel? Ouais. Attends, parce que j'ai téléchargé en PDF et ça spawn. Je vais le télécharger en JPEG. Et oui, c'est ma faute ça. Hop, on télécharge en JPEG pour pouvoir le trouver, sinon ça ne marche pas. D'accord, donc je retourne là-dedans. Je browse. Dans téléchargement, et voilà, Darkside. Donc je l'upload. Et il est là, tout beau, tout mignon. Et quand tu as fait ça, tu vas dans Next. Ok. Et là, il te propose, donc tu as ton format, hein, il te propose deux modes de téléchargement, en JPEG ou en PNG. Si tu te télécharges en PNG, ça veut dire que tu n'auras que le fichier avec ton image, donc avec les tablettes comme s'il avait été découpé. Ok. Tu le DL en PNG, c'est ce que je fais là. Prends quelques secondes le temps que ça se fasse parce qu'ils sont assez volumineux, on peut dire ça. Voilà, il est là. Ok, donc, bam. Et tu les as comme ça. C'est pas cool, ça n'a pas pris genre 2 secondes, c'est pas génial. Admettons, regarde, ça c'est cadeau, je vais te donner une autre petite astuce. Si tu le télécharges en JPEG, je vais te montrer un autre site dont je me sers. Remove.bg. BG comme pour background. Ah bah tiens, je l'avais déjà fait pour ça. Donc on va aller dans nos téléchargements. Je viens de télécharger du coup ça. Que je vais mettre sur le site. Donc j'ai ça moi pour le coup. Et c'est une image blanche. Et en fait le site va te le découper. Clac, 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 comme s'il avait été en PNG du coup. Il te le fait tout seul et tu le télécharges. C'est pas génial, tu peux même changer les fonds d'écran. C'est vraiment un gain de temps. Bon, c'est dégueulasse, c'est complètement dégueulasse là, mais je pourrais faire comme ça, faire ça, faire ça, faire ça. En fait, tu fais ce que tu veux, tu vois. Ça prend 2 secondes. C'est pas cool. Tu peux même mettre des couleurs, si tu veux. Admettons, tu veux faire ça. Admettons, tu veux faire ça avec un fond vert, pourquoi pas. En tout cas, remove.bg, c'est vraiment un outil assez charmé. Quoi qu'il en soit, nous, on l'a téléchargé déjà en JPEG, là, celui-là.
et on va le mettre dans Canva. Comme si on faisait un nouveau post. Ok, on va faire un post, Insta. Donc on se dit que tu vas faire sa promo sur Instagram, entre autres. Donc le post Insta, donc tu as les bonnes dimensions. Là, il me semble que c'est 1080 sur 1080, c'est que c'est un carré. Donc on va mettre la photo directement que tu déposes là dans tes uploads et il se met là. Donc j'ai l'image telle qu'elle. Et là, pour le fond d'écran, ouais, là je ne suis pas du tout narcissique, mais je suis en train de préparer un truc. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup ma gueule là, c'est assez flippant. Ouais, je me kiffe pas, enfin c'est pas que je me kiffe, c'est pas ça l'idée, c'est que je suis en train de changer ma bannière pour YouTube et je vais mettre ma gueule dessus. Et donc je choisissais des trucs. C'est vrai que là, en le voyant comme ça, c'est vrai que ça peut, ouais. Mais non, pas que je me kiffe pas, hein, mais c'est pas ça l'idée quoi. Donc si dans unsplash.com, c'est une base de données en fait de photos libres de droit, et dedans tu trouves des trucs géniaux. Admettons, tu télécharges ça, cette photo là, tu vois. Et ben du coup, je l'ai là, Samantha Gates. Merci à vous. Tu peux remercier, etc., faire ce que tu veux. Ça, tu peux le faire, c'est assez cool pour les gens et pour leur boulot. On va le mettre dans Instagram, on va le mettre là. Ok. Non, on va pas la mettre en fond d'écran parce que je veux gérer la taille. Et il faut que l'image que tu choisisses puisse être adaptable en fait en carré. Du coup, il faut qu'elle soit relativement grande. Là, tu vois, voilà, impeccable. Si je fais ça, ok, je vais le rapetisser un petit peu, tu vois. Et tu as même, et ça c'est plutôt génial, regarde, tu as un petit jeu d'ombre là. C'est pas cool, c'est mortel en fait. Et hop là, bon, on en a une. Admettons, si je vais en faire une autre, je vais vire celle-là. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Je peux mettre, c'est quoi un truc qui soit raccord du coup? Ça, si on met brouillard, donc tu peux taper en français ou en anglais, tu peux faire les deux. Celle-là, elle peut être carréable. Peut-être pas le plus simple. Du brouillard, un brouillard cool. Après là, c'est en fonction de la sensibilité de chacun, bien évidemment. Bon, mettons celle-là, pas mal. Elle peut devenir carrée assez facilement. Donc, tu la DL, gratos. Anispart, merci Anispart. Donc, je la mets dans Canva. Ok. Hop. Et encore une fois, je la mets pas en automatiquement en fond d'écran parce que je veux gérer la taille. Ok. Ouais, c'est moins stylé. Et après, par exemple, là, moi je préfère celle-là pour le coup. En fait, tu peux le décliner sous tellement de façons. Quand tu cliques sur ça, en fait, ça duplique l'image. Donc, et en fait, c'est sans fin. C'est toi et ta créativité. Toi et ta créativité, toi et ta sensibilité, en fait. C'est toi qui gères ce que tu mets. Tu vois. Tiens, ça c'est pas mal. Pour te montrer un autre exemple, en fait, du coup, c'est une prise de haut. Tu vois. Et regarde, Sincerely Media. Je ne sais pas qui tu es, mais merci beaucoup. Alors, Sincerely Media, c'est là. Regarde, tu la mets là. Et ça marche pas avec ce qu'on a mis nous là, parce que nous on a fait le mode 3 livres. En revanche, regarde bien. On va actualiser. On va faire le même truc, mais avec avec ça, disons, une tablette, une liseuse composée. Non, tablette liseuse, j'ai dit. On fait suivant. C'est ça. Non, c'est Darkside. J'upload. Et du coup, tu verras que, voilà, donc on a ça. Je télécharge en PNG encore une fois. 696 à la fin. Donc, que je vais prendre là. Et dans Canva, je vais le mettre ici. Ok, donc je vire le truc de 3 là, parce que j'en ai pas besoin pour cette photo-ci. Regarde ça, là tu as une petite molette. Tu peux la faire, hop, pivoter comme ça, pour l'aligner. Et ça, tu le fais grandir jusqu'à ce que ça prenne
la place du texte d'avant. Et ça, tu as le droit, parce que le texte, la photo, l'image est libre de droit. Tu vois, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. Alors, c'est avec un Kindle, donc les bords sont peut-être un peu plus marqués. Mais tu vois, donc ça, bon, effectivement, c'est pas la meilleure, celle-là. Celle-là, pour le coup, ça rend pas trop mal. Alors, il faudrait une image qui contraste plus, mais t'as compris l'idée. Et tu rajoutes après ton texte pour faire ta promo. Voilà. Il y a des typos toutes faites sur Canva, mais bon, regarde, juste pour. Non, c'est complètement dégueulasse. Complètement dégueulasse. Bon, ça, par exemple, c'est un petit délire un peu rétro, années 70. I can, I will. Après, tu mets ce que tu veux. La date de sortie, le titre de ton roman, des événements que tu organises, etc. Et quand tu le fais, ça, bim, tu le télécharges et tu le mets sur ton Instagram. Alors, tu as vu, c'est vraiment. C'est pas tellement simple. Tu vois, quand tu n'as aucune notion de graphisme, tu as des outils faits par des gens géniaux qui sont gratos et libres d'accès en permanence. C'est génial. Donc, j'espère que ça va t'aider et que tu vas pouvoir t'en servir pour faire tes promos et faire des promos géniales. Donc là, en fait, tu as vu, j'ai fait ça vite fait. Donc, forcément, c'est pas la meilleure disposition, c'est pas les meilleurs typos, tout n'est pas travaillé et tout. Mais tu comprends le principe et en fait, c'est toi qui joues avec ta sensibilité, en fait. Donc voilà. Donc moi, j'espère que ça va te plaire, que ça va te dépanner beaucoup et que, bah, en fait, tu n'auras plus de galère pour faire tes promos, en fait. Pour la sortie de ton bouquin, la sortie d'une nouvelle, ce que tu veux. Donc voilà, donc j'espère que ça va t'aider énormément. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner et à liker pour être sûr de ne pas manquer les prochaines. Et moi, en attendant, je te souhaite un bon week-end, une bonne lecture, bonne écriture. Salut!